La situation actuellement sur le terrain, c'est la tristesse, la désolation, parce que on n'a plus les nouvelles les uns des autres. Chacun essaie de regagner les pays frontaliers de l'Ukraine, en l'occurrence la Hongrie, la Pologne et la Moldavie. C'est très difficile de trouver un moyen de déplacement pour pouvoir quitter Kiev, par exemple, rejoindre Lviv où il y a les frontières. Pour quitter la ville d'Lviv et arriver au niveau de la frontière, en temps normal, c'est moins d'une heure de route. Et ça ne coûte même pas 400 grives, l'équivalent de $12. Mais avec la crise, pour pouvoir atteindre la frontière, il faut débourser $200, voire $250 pour pouvoir atteindre juste la frontière. Et là encore, vous descendez, vous devez marcher encore une vingtaine de kilomètres pour pouvoir arriver au niveau de la frontière. Les cartes bancaires ne fonctionnent plus, et il n'y a pas de liquidité dans les distributeurs de billets. On a passé à peu près 2 jours à la frontière avant de pouvoir passer. Des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigérians, on était vraiment beaucoup. Et y a-t-il d'autres difficultés que vous avez rencontrées durant la traversée elle-même? Il y a pas mal de nos compatriotes qui sont actuellement à la frontière, qui ils ne peuvent pas traverser parce que hier, par exemple, il y a eu un désordre au niveau de la frontière polonaise avec la communauté noire, parce que il y a une forme de discrimination où il faut prioriser les Ukrainiens assortis, mais quant aux Africains, c'est très difficile et nous sommes négligés. À la limite, on ne dirait pas qu'il y a une forme de racisme là-bas, mais bon, c'est très difficile pour les étrangers. Et il faut dire qu'il y en a aussi qui, pour des raisons familiales, comme les familles étant grandes avec des enfants, qui refusent pour le moment de quitter, qui sont encore là-bas, qui refusent de quitter, qui veulent voir l'évolution de la situation et qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre les enfants courir parce qu'il faut vraiment marcher sur une longue distance. Alors, vous avez réussi à traverser la frontière, vous vous retrouvez maintenant à Cracovie, en Pologne. Est-ce que vous avez des nouvelles des autorités burkinabées? Nous avons été contactés par l'ambassade de Burkina Faso à Moscou, ils nous ont envoyé une correspondance pour dire qu'ils sont en train de discuter avec Ouagadougou, mais concrètement, on attend encore de voir un soutien de la part des autorités burkinabées.